Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, voilà que nous commençons ce mois du Rosaire avec justement la solennité de la fête du Saint-Rosaire. Ce mois d'octobre est dédié donc à la Vierge Marie, particulièrement par la dévotion, la récitation du Rosaire. Depuis le XIIIe siècle, depuis que cette dévotion du Rosaire a été révélée à Saint Dominique directement par la Très Sainte Vierge Marie, l'Église a abondamment approuvé cette dévotion du chapelet ou du rosaire et l'a recommandée comme la prière la plus importante et la plus efficace que nous pouvons faire à notre Mère du Ciel, la Sainte Vierge. Les papes ont enrichi de nombreuses indulgences la récitation du chapelet ou du rosaire, par exemple, 10 ans d'indulgence pour chaque chapelet récité, une indulgence plénière aux conditions habituelles pour chaque chapelet récité devant le Saint-Sacrement. Quand vous venez ici, une indulgence plénière peut être gagnée, diverses autres indulgences, une indulgence plénière à la fin du mois d'octobre, pour chaque chapelet qui est récité durant l'octave de cette fête. Donc à partir du 7 octobre, pendant tout l'octave, vous pouvez trouver, je pense, facilement dans les fascicules toutes ces indulgences. Il suffit d'avoir l'intention de gagner toutes les indulgences liées à la récitation du chapelet pour les gagner, même si on ne les connaît pas en particulier. C'est le pape Léon XIII qui a surtout recommandé le chapelet ou le rosaire. On l'appelait le pape du rosaire. Il a demandé donc de solenniser cette fête le dimanche. Il l'a élevée à un degré de dignité plus important. C'est une fête de deuxième classe. Et dans les paroisses, il a demandé qu'on récite tous les jours le chapelet en public le soir avec les litanies de la Très Sainte Vierge Marie, la prière à Saint Joseph et le salut du Saint-Sacrement toutes les fois qu'on le peut. De 1883 à 1898, durant son règne, le pape Léon XIII a fait pas moins de 15 documents pontificaux uniquement sur le chapelet ou le rosaire. Donc, ce sont des documents que vous pouvez lire facilement maintenant avec Internet, n'est-ce pas, qui augmentent beaucoup la dévotion envers la Sainte Vierge et la foi, l'espérance et la charité. Et je voudrais vous résumer donc un de ces documents, donc Octobrimense, pour le mois d'octobre, que le pape Léon XIII a écrit en 1991 et qui est en 1891, et qui est toujours évidemment d'une grande actualité. Le pape rappelle que c'est surtout dans les temps difficiles de l'Église, qu'il faut recommander cette prière et on la recommande toujours avec succès. On en reçoit de grandes grâces. Plus que jamais, il faut y recourir aujourd'hui pour l'amour de l'Église dont les peines sont toujours plus grandes. C'est déjà ce que le pape Léon XIII disait il y a donc plus d'un siècle. Vous savez, tous les maux qui nous accablent, avec toutes ces lois iniques dans notre pays qui était autrefois catholique, qui est devenu apostat, avec la laïcité pour commencer, la séparation de l'Église et de l'État, et toutes ces lois immorales, l'avortement, le divorce, les lois, on pourrait dire, contre les enfants, l'obligation de scolariser les enfants à partir de l'âge de 3 ans, si c'était pour les envoyer dans une école catholique encore, même si ce n'est pas dans l'ordre, parce que les parents doivent rester avec leurs parents, n'est-ce pas, quand ils sont petits. Mais donc ce serait encore une chose qui n'est pas mauvaise, mais si c'est pour leur apprendre des choses mauvaises contre la foi et la morale, évidemment, c'est une chose qui est très grave. Donc d'atteindre déjà cet âge-là, les enfants dans leur âme, en leur enlevant parfois et bien souvent l'innocence. Et donc toutes ces campagnes organisées, on pourrait dire parfois même contre le Christ lui-même, qui est attaqué parfois directement. Il semble que les ennemis de l'Église, poussés, inspirés par Satan, veulent s'en prendre directement à l'œuvre de la rédemption opérée par notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, ils n'y arriveront pas. Donc aucune force ne peut détruire cette œuvre de la rédemption opérée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui continue à travers les siècles malgré toutes ces persécutions et toutes ces difficultés. Et donc voilà que dans les épreuves plus grandes comme aujourd'hui, il faut se tourner vers la toute-puissance miséricordieuse de la Très Sainte Vierge Marie. Et donc le pape recommande tout d'abord de regarder le passé. Et donc de regarder le passé, la conduite de l'Église aussi dans le passé, tout d'abord que Jésus nous a prévenus, il a prévenu ses apôtres que l'Église sera en but
tous les jours à des persécutions pour enseigner la vraie foi et pour conduire les âmes au salut. Et donc voilà que l'Église n'a cessé de dispenser son message dans les difficultés, dans les persécutions de ces fidèles qui sont allés jusqu'au martyre. Et le pape précise que tous ces martyrs sont un gage certain de la victoire finale de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a promise. Certes, évidemment, cela nous rend tristes en voyant toutes ces âmes qui sont détournées de la foi, détournées de la grâce. Alors que faut-il faire ? Eh bien, le pape nous dit qu'il faut faire ce que l'Église a toujours fait. Il faut prier avec zèle, avec persévérance, c'est le plus difficile. Sine intermissione, dit l'Église, c'est-à-dire sans jamais se lasser, sans s'arrêter. Donc chez soi ou en commun, il faut continuer à supplier le bon Dieu aussi de délivrer l'Église donc de ces hommes méchants et importuns, nous dit le pape, et de ramener les nations, on pourrait dire au bon sens, à la raison, et donc à la lumière de la foi et à l'amour du Christ. Il faut regarder l'Église aussi, tourner notre regard dans le passé, dit le pape, pour regarder l'Église au cours des âges qui a continué d'avancer, malgré des persécutions parfois terribles, et parfois, donc, vous savez, donc des persécutions dans le sang véritablement. Elle a avancé toujours de son même pas, tranquille et sûr. Les catholiques se sont confiés en Dieu seul, jour et nuit. Ils ont levé leurs yeux et leurs mains donc vers le ciel. Ils ont mis leur espérance dans l'invocation de Dieu, ce qui leur a permis aux catholiques à travers les siècles de rester comme étrangers à toutes ces difficultés, à toutes ces vicissitudes des choses humaines, parce que le catholique, a sa conversation dans le ciel. Il vit de la vie même du Christ. Il se rappelle des exemples du Christ, que le Christ a pris sa croix, qui nous a appris à prendre notre croix, donc à sa suite, et qu'au milieu même des plus terribles difficultés et persécutions dans sa passion, Jésus n'a pas cessé d'être uni à la volonté de Dieu son Père. Il n'a pas cessé de s'unir à la joie de Dieu son Père, qui est dans son royaume et qui prépare son royaume à ceux qui lui sont fidèles. Donc tout d'abord l'espérance, voilà la sagesse chrétienne, vivre dans l'espérance, et donc la prière, nos prières doivent monter, dit le pape, toujours plus vives et fréquentes quand la ruse, c'est bien le cas de le dire aujourd'hui, et la violence des pervers attirent des malheurs sur le monde. Et donc, dès la fondation de l'Église, on voit les premiers chrétiens qui, dans les persécutions, donc s'élèvent vers Dieu. Pierre, le premier vicaire du Christ, est jeté en prison comme un malpropre chargé de chaînes. Il est condamné à mort, il était perdu, mais il restait la prière. Et la prière montait pour lui, pour le vicaire du Christ, donc de l'Église vers Dieu, justement, sine intermissione, sans relâche. Et Dieu a fait un miracle pour le premier pape. Et donc que l'Église célèbre le 1er août, c'est la fête de Saint-Pierre aux Liens. Il a envoyé un ange pour le délivrer de la prison. L'exemple le plus remarquable dont nous devons nous rappeler, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute sa vie, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Il s'est appliqué à la prière fervente et fréquente, et surtout aux heures d'épreuve, dans le jardin de Gethsémani. Son âme, celle de notre Seigneur, était inondée d'amertume, et là, il priait prolixius, c'est-à-dire avec plus d'abondance, avec plus d'ardeur, avec plus d'effusion. Il ne priait non pas pour lui, évidemment, mais il priait pour nous. Il priait pour son Église, il priait pour nous maintenant, dans ces épreuves terribles, cette crise terrible que traverse la Sainte Église. Il priait pour nous donner l'exemple de la fidélité et de la prière. Et depuis le triomphe du Christ, maintenant qu'il est ressuscité et qu'il est dans le ciel, il intercède pour nous. La Providence a donné un ordre nouveau, c'est le Nouveau Testament. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés par son précieux sang, et donc il s'unit mystiquement à ses fidèles, donc au genre humain.
donc il s'est tout d'abord incarné et ensuite il s'unit mystiquement par sa grâce à chacun d'entre nous et donc il nous a sauvés par sa très sainte mère. Et donc Marie, c'est l'intermédiaire par lequel nous arrivons à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'intermédiaire du trésor immense des grâces qui ont été acquises par notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, chers fidèles, on ne va à Dieu le Père que par notre Seigneur Jésus-Christ, mais on ne va à Jésus que par sa très sainte mère. Et donc nous devons croire, bien sûr, à la bonté infinie de Dieu qui veille sur nous, à la miséricorde infinie de Dieu qui nous pardonne nos péchés quand nous sommes tombés dans le sacrement de la pénitence, mais nous devons aussi craindre la justice infinie et inexorable du bon Dieu, et voilà pourquoi le bon Dieu, vous le savez, nous a mis un intermédiaire entre lui et nous, parce qu'il est la perfection même. Il nous a mis une avocate puissante d'une bienveillance sans borne, et donc Dieu a mis dans le cœur de la très sainte Vierge Marie des sentiments tout maternels, de pardon, de miséricorde, d'amour, pour être notre mère, donc non seulement la sienne, mais notre mère. C'est le testament de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et donc voilà que ce dessein du bon Dieu, les protestants n'y croient pas, ils veulent faire la loi au bon Dieu en quelque sorte, dire au bon Dieu ce qu'il doit faire, mais c'est la volonté de Dieu. Il a voulu un intermédiaire entre lui et nous, qui est la très sainte Vierge Marie. Et depuis les apôtres, eh bien tous les chrétiens donc l'ont compris, c'est la tradition de l'Église, ils ont mis leur espoir et leur confiance dans les prières, donc envers la très sainte Vierge Marie. Pourquoi ? Pour que nos prières soient mieux reçues par le bon Dieu, parce que nous sommes indignes. Et donc nous passons par cet intermédiaire, par les intermédiaires, les amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la sainte parmi les saintes, c'est la très sainte Vierge Marie, qui a compassion de nous, qui a compassion de ses fidèles, mais aussi qui a compassion de ceux qui sont dans le péché pour les sauver. Et nous devons prier pour les pécheurs et la conversion des pécheurs. Et donc, chers fidèles, comme vous le savez, la prière par excellence à la très sainte Vierge Marie, il n'y en a pas de plus puissante, il n'y en a pas de plus agréable, c'est le rosaire. C'est le chapelet dans lequel nous sont rappelés, nous sont remis sous les yeux les grands mystères de la vie de Jésus et de Marie, les joies, les douleurs et les triomphes de notre Seigneur et de la très sainte Vierge Marie. En récitant notre chapelet, notre foi est augmentée, notre espérance aussi. Cela nous protège contre la récitation du chapelet, contre les erreurs. Cela entretient la vigueur et la force de notre âme que de réciter le chapelet et le rosaire. Et donc cette méditation que nous faisons, nous nous efforçons de faire en récitant notre chapelet, augmente notre espérance et notre charité, et même nous rend désireux de partager un petit peu avec notre Seigneur Jésus-Christ ses souffrances. Ça, c'est vraiment surnaturel, c'est l'esprit chrétien. Ça nous pousse aussi, évidemment, à imiter les exemples de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que la récitation du chapelet n'est pas seulement une prière vocale, c'est aussi une contemplation, donc des mystères de la vie de notre Seigneur et de la Sainte Vierge. Évidemment, nous répétons ces prières qui ont été prononcées par Dieu lui-même, par l'ange Gabriel, par l'Église, de louanges et de prières envers la très sainte Vierge Marie, et cette prière produit aussi de nombreux fruits, donc pour notre âme. L'origine du chapelet, vous le savez, du rosaire, il est bien de le rappeler, c'est une terrible hérésie qui a frappé le sud de la France, les Albigeois, donc qui persécutaient donc les catholiques, qui avaient envahi une grande partie des contrées de notre pays, dans le sud, surtout le sud-ouest de la France, qui changeait et transformait les dogmes, un peu comme le modernisme à l'heure actuelle, qui excitait même au massacre et à la persécution physique des catholiques et soulevait la haine contre l'Église catholique. Il y avait très peu d'espoir de éradiquer cette hérésie. D'un point de vue humain, c'était pratiquement désespéré, mais Dieu est venu lui-même en aide donc à l'Église par le moyen du chapelet, de la révélation du rosaire de la très sainte Vierge Marie. C'est grâce à la très sainte Vierge Marie qui, comme le dit la Sainte Écriture, est victorieuse de toutes les hérésies, eh bien, que les impies, à ce moment-là,
ont été ou convertis ou humiliés, renversés, et donc la foi a été sauvée, notre pays a été sauvé de l'hérésie albigeoise. Ensuite, les fruits du chapelet, même public, ont été immenses. Vous connaissez tous, évidemment, ce recours qui a été fait à la Sainte Vierge Marie à Lépante, donc en 1571, alors que les Turcs, les musulmans, donc envahissaient toujours plus l'Europe. Donc par la mer Méditerranée, ils avaient une flotte qui était réputée invincible. Le pape Saint Pie V a levé une croisade. Et le 7 octobre 1571, la flotte catholique a affronté la flotte turque, qui était donc beaucoup plus nombreuse. Donc il y avait donc un tiers de plus de bateaux qui étaient beaucoup plus préparés, et par l'intercession de la Sainte Vierge, Saint Pie V avait demandé que les catholiques récitent le chapelet, spécialement les congrégations religieuses, donc s'adonner plus à la récitation du rosaire. Eh bien, la victoire a été gagnée contre toute attente le 7 octobre 1571, et voilà que la flotte turque a perdu sa renommée pour toujours, eh bien, d'invincibilité donc sur la mer. Ensuite, en Hongrie, en 1716, de nouveau, donc le péril musulman, et à Vienne, en 1683, a été repoussé aussi par l'intercession de la Sainte Vierge, priée par le chapelet. Voilà donc que cette prière a été adoptée par tous les chrétiens qui ont aimé cette prière, cette manière de prier la Très Sainte Vierge Marie, qui l'ont priée soit en privé, soit en commun. Des confréries ont été instituées aussi pour multiplier cette dévotion donc au Saint Rosaire. Et à chaque fois qu'il y a eu quelque danger redoutable, eh bien, le peuple chrétien a recouru au chapelet et au rosaire. Voilà, ne nous laissons pas prendre, chers fidèles, par la tentation du relâchement, du découragement, de la fatigue, de la défiance. C'est une tentation. Nous devons, nous aussi, nous appliquer à garder l'espérance, donc en priant, et en priant particulièrement la Sainte Vierge Marie, surtout durant ce mois du rosaire, donc par la récitation du chapelet, ou mieux encore, du rosaire. Il y a des fidèles qui récitent tous les jours le rosaire. Cela attire de nombreuses bénédictions. Encore à l'heure actuelle, on voit des grâces parfois étonnantes que le bon Dieu, extraordinaires que le bon Dieu donne par la récitation du chapelet et du rosaire. Et donc, rappelons-nous, chers fidèles, que ce n'est pas à nous d'assigner à Dieu le moment et la manière de nous venir en aide de façon publique, n'est-ce pas? Donc, c'est le bon Dieu qui est le meilleur des pères, qui agit donc suivant notre utilité, mais nos prières ne sont pas donc le bon Dieu n'est pas sourd à nos prières, il les entend toutes et il nous donne des grâces à nous et aussi donc à nos proches, et donc des grâces à d'autres âmes pour donc qu'elles se convertissent. N'oublions pas que les prières que nous faisons avec persévérance sont toujours exaucées quand elles regardent nous-mêmes, c'est-à-dire quand vous demandez, quand nous demandons les prières qui nous sont, les grâces qui nous sont nécessaires pour persévérer dans la foi, pour persévérer dans l'état de grâce. Eh bien, si nous prions avec persévérance, nous sommes sûrs d'obtenir ces grâces pour nous-mêmes. Pour les autres, il n'y a pas d'infaillibilité, parce qu'il y a la liberté humaine qui agit, n'est-ce pas? Mais pour nous-mêmes, si nous prions avec persévérance, nous sommes sûrs d'obtenir donc ces grâces. Et comme je vous le disais, combien d'âmes nous voyons qui se rapprochent de Dieu, qui se convertissent, parce qu'un jour elles se sont mises à prier avec persévérance, avec foi et donc avec sérieux. D'autres âmes sortent de la tentation grâce à la prière, et d'autres âmes donc restent intactes grâce à Dieu, donc grâce à la prière, dans la foi et dans la charité. Mais tout vient de la prière. Ne cédons pas donc à la tentation du découragement et persévérons donc, chers fidèles, dans la prière. Quant aux biens temporels, vous savez qu'il est permis de les demander à Dieu dans la prière, mais par contre le bon Dieu, donc il n'y a pas d'infaillibilité, parce que ce qui nous est nécessaire pour nous sauver, c'est les grâces et les vertus spirituelles. Le temporel, il est légitime de le demander, mais le bon Dieu n'a pas donné d'infaillibilité à la prière qui est faite dans le temporel, parce que Dieu voit plus loin que nous et il nous donne les grâces tout d'abord spirituelles pour notre salut. Alors profitons, chers fidèles, de ce mois du rosaire pour augmenter
notre dévotion, notre confiance envers la très sainte Vierge Marie, notre foi dans la prière, et spécialement dans la prière du chapelet ou du rosaire, qui nous obtiendra beaucoup de grâce pour nous, pour nos familles, pour aussi la conversion des pécheurs et pour l'Église. Profitons de ce mois pour justement prier avec plus d'abondance, nous aussi, la Sainte Vierge Marie, pour obtenir ces grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.